pas seulement au Nord Kivu, pas seulement au Sud Kivu et la province orientale et ailleurs, mais sur toute l'étendue du territoire national. C'est un devoir patriotique. Colonel Jean-Paul Epengui, merci d'abord de nous rejoindre. Oui. Je voudrais que vous répondiez tout d'abord à cette accusation de l'ONU. C'est quand même la dernière information de la soirée. Les Nations Unies qui accusent votre mouvement, les rebelles du M23, eh bien, d'enlever des femmes et des enfants autour de Goma. Que répondez-vous à ces accusations? Vous savez, madame, ça fait plus de 12 ans que la MONUSCO, c'est-à-dire les Nations Unies, sont au Congo. Ils sont dans le Kivu. Ça fait plus de 12 ans que le Kivu est décrété capitale mondiale de viol. On viole les gens à 40 mètres de la MONUSCO. Eh ben, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Ben vous dites sous prétexte que l'ONU est sur place, que c'est un constat que vous faites, les femmes sont violées, on peut les violer? On ne peut pas les violer. On ne doit pas violer les femmes. Si nous sommes aujourd'hui, si nous voulons une bonne gouvernance au Congo, c'est par rapport à tout ça. On viole les femmes au Congo. Et l'ONU vous accuse de violer les femmes. Le président, ce que je veux dire est que le président Kabila a prêté serment. C'est lui le commandant suprême des forces armées. Il a prêté serment pour garantir la sécurité de tous. Donc c'est la responsabilité, du président Kabila et pas de ceux qui violent les femmes au Congo. Geneviève Garrigos. Oui, bon, justement, nous, on avait une mission d'Amnesty International cet été dans le Nord Kivu. Oui. Et une des constatations que nous avons fait, c'est que dans les zones où le M23 avait pris le contrôle, et effectivement, il y avait des prises d'enfants pour en faire des enfants soldats et des viols de femmes. Et donc la question que moi je vous pose ce soir, et on connaît les problèmes au Nord Kivu, et on connaît l'impunité, et on sait très bien, et on a condamné à multiples reprises les viols qui ont été commis, y compris par les forces armées. Mais la question est, après le discours que vous venez de nous tenir, que va faire le M23 pour garantir que ce soir à Goma, que la population civile, les femmes n'ont pas à craindre de viol, que les enfants ne seront pas enlevés? Attendez, madame, la sécurité y règne. La sécurité y règne. Nous sommes entrés à Goma aujourd'hui. Moi, j'ai eu le colonel Makenga tout à l'heure au téléphone. Il est en train, donc il a fait des inspections auprès de nos militaires et tout est calme, tout est rentré dans l'ordre. Pour revenir à ce que vous avez dit par rapport aux zones que nous contrôlions, eh bien, chaque fois qu'il y avait allégation, nous avons fait appel aux ONG. Il y a eu les représentants de la Croix-Rouge qui est venu, il y a eu les journalistes sur place. Mais il n'y a jamais eu de... L'ONU, je rappelle, c'est l'information de la soirée, l'ONU affirme donc que les rebelles enlèvent des femmes et des enfants autour de Goma. Antoine Glaser, vous voulez réagir? Oui, non, je voulais vous demander quels sont vos objectifs maintenant que vous tenez Goma. Est-ce que pour vous, finalement, à partir du moment où le gouvernement congolais refuse de discuter avec vous, est-ce que vous allez aller plus loin? Est-ce que vous voulez faire tomber le gouvernement et le président Kabila à Kinshasa? Maintenant, qu'est-ce que... Mais de toutes les façons, pour les initiés, ceux qui connaissent le Congo, le but de notre mouvement, le M23, c'était parce qu'au départ, il y a eu des accords non respectés par Kinshasa. C'est le 23 mars 2009. Voilà, les accords non respectés par Kinshasa. Dans l'armée congolaise. Et je signale très bien que ces accords-là ont été conclus sous la supervision des Nations Unies, représentée par le président Obasanjo. Et l'Union africaine était là, représentée par M. Benjamin Kappa, l'ex-président de la... bref, je passe. Et M. Kabila n'a pas respecté ces accords-là. Ok, mais bon, maintenant que vous êtes à Goma, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant que nous sommes à Goma, nous allons demander, je lance d'ailleurs un appel ici, à la diaspora, à la société civile, à l'opposition politique, de venir discuter avec nous. Parce que si nous nous sommes repliés vers Unioni, c'est parce que le président Kabila n'a pas respecté ces accords-là. Ce que nous voulons, nous, c'est le respect de ces accords-là. Et maintenant que le président Kabila a démontré son incapacité de gouverner ces pays-là, donc vous voulez franchir une autre... Maintenant, votre objectif n'est plus du tout d'être intégré dans l'armée congolaise, mais de reprendre des négociations. Votre objectif, c'est de faire tomber le président Kabila. Mais c'est ce que nous disons à partir d'aujourd'hui. Parce que nous avons passé, le président de notre mouvement, Jean-Marie Ourniga, est parti sous l'invitation,
Donc vous appelez la population congolaise à se révolter contre le régime du président Kabila. Nous lançons un appel depuis toujours à cette population de nous comprendre d'abord et ensuite de conclure par rapport à ce qui se passe au Congo. Donc maintenant que le président Kabila a démontré ses limites, ce n'est pas cette personne-là qui peut être à la tête du Congo. Patrick Robert, justement, est-ce que le président Kabila, qui a déjà été très mal élu, c'est le moins qu'on puisse dire, en novembre 2011, est-ce qu'il est aujourd'hui menacé quand vous entendez le colonel Epengue qui dit aujourd'hui, finalement, on appelle à la chute du président congolais? Je ne suis pas sûr qu'il soit menacé parce que, pour des raisons de géographie, les distances étant tellement grandes, et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de voie de communication, et je sais aussi que les Congolais ont un très fort sentiment d'unité nationale et d'union nationale. Donc je pense que j'imagine pas, en tout cas, pour ce que je connais de la situation, qu'un mouvement rebelle venant d'où ils viennent puisse mobiliser le reste du Congo. Voilà, c'est mon point de vue. Vous pensez donc que la population ne va pas suivre, en fait? Je doute qu'elle suive à Kinshasa, en tout cas. Il y a une chose que moi, personnellement, je ne comprends pas. Il y a des gens qui s'autoproclament du jour au lendemain connaître la situation du Congo, alors que nous sommes les acteurs. Nous faisons partie des gens qui sont acteurs majeurs de ces conflits-là. Mais il y a 3 mois, le gouvernement congolais disait, ils n'allaient pas discuter avec nous, nous allons rester là-bas à Bunagana. Nous avons appelé aux négociations et il n'est pas venu. Le président Runiga est resté pendant 1 mois à Kampala, sous l'invitation du président Museveni, à attendre la délégation de Kinshasa. Au moment où je vous parle, il y a notre ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères, René Abandi et Mahamba, qui sont à Kampala, à l'invitation du président Museveni. Donc, aujourd'hui, je viens d'apprendre que le président Kabila est parti à Kampala. Faire quoi? Faire quoi? Mais on n'a plus confiance en lui, c'est fini. C'est fini. Et pour répondre à votre question, vous avez dit que vous ne croyez pas que nous allons arriver à Kinshasa. Mais moi, en tant que militaire, je vous dis tout simplement que... L'information aujourd'hui de la journée, vous dites que c'est fini pour le président Kabila et qu'il n'a rien à attendre à Kampala. Le Rwanda, quand même, qui est donc accusé de soutenir votre mouvement, appelle justement à un dialogue politique. Donc si le Rwanda ne vous soutient plus, si l'Ouganda ne vous soutient plus, qu'est-ce que vous devenez? Pas grand-chose, peut-être. Est-ce que vous avez les preuves que le Rwanda nous soutient, nous? Parce que là, c'est une affirmation. C'est en tout cas ce que disent les rapports de l'ONU. C'est ce que disent les rapports de l'ONU. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais moi, je viens du terrain. Donc vous existez par vous-même. Qui vous arme? Qui vous donne les armes? Nous faisions partie des FARDC. Pas plus tard que 5 jours. Donc ce sont des armes de l'armée congolaise que vous avez récupérées. Ce sont des armes de l'armée congolaise. Et nous étions dans cette armée-là. Nous savons très bien comment elle fonctionne. Les failles et tout. Voilà. Oui, moi, je voudrais revenir justement sur votre mouvement parce que vous le présentez comme un mouvement exemplaire. Donc, bon, je conteste ce que vous dites par rapport à ce qui est... Voilà, mais surtout, il y a une question. Quand vous revendiquez une certaine légitimité à votre mouvement, la question qui se pose, c'est que parmi les généraux, il y a quand même, par exemple, le général Ntaganda qui a un mandat de la CPI. Et donc, la question est comment voulez-vous avoir un mouvement légitime si à sa tête il y a des personnes pour lesquelles attendez, madame. Il y a des mandats de la CPI. Vous voulez que je vous donne l'organigramme de notre mouvement? Nous avons une direction politique, le président Bishop Runiga, et le haut commandement militaire, c'est le général de brigade Makenga. Il n'y a pas le général Bosco dans notre mouvement. Le général Bosco, Kabila sait où il est, le président Kabila sait où il est. Le général Bosco, je vous rappelle qu'il était à Goma, en poste à Goma, il joue au tennis avec... M. Makenga, qui dirige votre mouvement, est accusé Non, attendez, de crime. je parle d'abord de M. Bosco. Le général Bosco était à Goma. Il joue au tennis avec la MONUSCO, la communauté internationale, depuis 2009 jusqu'à ces jours. Bizarrement, on nous dit, voilà, il est avec vous. Mais pendant qu'il était là, et cette communauté internationale, pourquoi elle ne l'avait pas arrêté? Mais justement, on sait il n'est pas avec nous. Moi, on sait très bien qu'à l'origine de la création de votre mouvement, en avril de cette année, il y a le fait qu'il y a eu des pressions de plus en plus importantes de la communauté internationale pour que le général Bosco, comme vous l'appelez, soit remis à la CPI. Non, c'est ce que la presse raconte, mais la réalité, ce n'est pas ça. Le problème de Bosco ne nous concerne pas.
il y a une réunion de l'état-major général. Le général Makenga, qui était à Bukavu, a été invité. Mais sur le chemin, il y a eu une embuscade, on lui a tiré dessus. Et c'est là on s'est replié. Voilà. Antoine Glaser, oui. Et puis ensuite, je voudrais qu'on parle peut-être des sanctions qui vont être votées ce soir à l'ONU. Est-ce que vous êtes favorable, s'il y a un accord entre le Rwanda et le Congo, est-ce qu'il y ait des milliers une sorte d'armée de forces neutres qui s'installe dans le Kivu? Vous savez, l'histoire de la force neutre, ça fait au moins 3 ans qu'ils en parlent. Et 3 mois qu'ils en parlent. Bon, nous, de toutes les façons, nous voulons la paix. Nous voulons la coexistence pacifique. Il faut qu'il y ait bonne gouvernance chez nous. Mais avec Kabila, Kabila a démontré ses limites. C'est impossible. Quelqu'un qui ne structure... L'armée des Kabila n'est pas structurée. On assassine à Kinshasa. Les opposants politiques sont bâillonnés. La société civile, on n'en parle même pas. La diaspora, il y a eu Armand Tungulu qui est descendu à Kinshasa. Il a été assassiné comme un chien. Le procès Chebea a été assassiné. On ne sait même pas, on ne peut pas continuer comme ça. Mais si vous, on ne peut pas Patrick Robert. Si vous n'êtes pas satisfait du président Kabila, pourquoi est-ce que vous ne créez pas un mouvement politique et essayez de le renverser par des élections au lieu de prendre les armes et de faire la guerre? Je vais vous dire une chose, monsieur. Vous savez, quand il y a eu ces accords du 23 mars 2009, la branche politique du CNDP, on s'est concerté. On s'est dit, mais attendez, si on va dans l'opposition, M. Kabila, qui n'avait pas confiance en nous à cette époque, il va se dire, bon... Voilà, donc nous avons poussé même la volonté jusqu'à adhérer dans la majorité présidentielle. Mais malgré cela, il n'a pas respecté ces accords. C'est pour vous dire qu'il ne respecte rien. Il ne respecte rien. M. Tshisekedi, vous savez comment les élections se sont déroulées. Il est quasiment résident surveillé. Les élections ont été tronquées. Kabila n'a pas gagné. Les observateurs étaient là, les Nations Unies, de Carter, tout ça, de centre Carter. Je ne vois pas ce qu'on peut dire aujourd'hui du président Kabila. Je ne vois pas. Colonel Epengui, une dernière question. Il y a une résolution qui a été déposée par la France aux Nations Unies pour durcir les sanctions contre votre mouvement. Alors le Rwanda et l'Ouganda n'ont pas été cités dans ce texte parce que certains pays, notamment les Américains, ne voulaient pas. Comment vous réagissez à ces sanctions qui devraient intervenir des Nations Unies? Vous savez, nous, on prend ce qui arrive comme ça arrive, si je peux m'exprimer ainsi. Mais la seule chose qui m'inquiète, moi, et qui me choque, c'est que toutes les résolutions qui tentent à accuser notre mouvement viennent de ces chers beaux pays qui est la France. Et ça, c'est terrible, ça, on ne comprend pas. Et excusez-moi, à quel niveau vous avez été reçu à Paris? Vous avez été à l'Élysée? Vous avez vu la conseillère Afrique de François Hollande? Non, ça c'est des accords que je ne peux pas le dire devant tout le monde. Vous savez très bien, quand on a un mouvement politico-militaire... C'est uniquement les services secrets français qui vous reçoivent dans ce cas-là? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Sauf que, sachez très bien que nous sommes ouverts à tous. Enfin, vous avez été reçu, vous avez été invité ou vous êtes arrivé impromptu? J'étais à Londres, je suis passé par Bruxelles, je suis à Paris. Bon, demain, je serai ailleurs. Et puis, peut-être qu'après-demain, je vais retourner au front. Voilà, donc Merci Antoine Glaser, jamais de langue de bois dans vos questions, c'est formidable. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, merci à Patrick Robert, merci à Geneviève Garrigos, merci beaucoup Colonel Epengui d'être venu sur le plateau de France 24. Dans la première partie du débat, nous étions avec Lambert Mende. Merci à vous de nous avoir suivis. Et évidemment, on en reparlera de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, situation humanitaire catastrophique, Geneviève Garrigos, on en reparlera évidemment, situation des femmes et des enfants qui est plus que précaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 19h10, pour un nouveau débat. Très belle soirée.